Alors, deuxième point, comment est libéré le territoire et en même temps qu'il est libéré, comment est mis en œuvre le programme du CNR désormais? Alors, le territoire français, par qui a-t-il été libéré? À partir de quelle date? Je vous ai indiqué des documents du livre, mais normalement vous aviez déjà un petit peu des connaissances là-dessus, puisque ça reprend des leçons, que nous avons, déjà réalisées sur la Deuxième Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale en France. Alors regardons la carte du livre, page 157. Évidemment, la première opération qu'on doit citer, c'est celle-ci. Le débarquement anglo-américain, le 6 juin 1944, sur les plages de Normandie. Alors c'est une opération militaire extrêmement audacieuse, qui consiste à donc faire débarquer des soldats. Donc ici on voit les GIs, ce sont les premiers hein, quasiment sur cette photographie à prendre pied sur les plages de Normandie, qui arrivent sur les plages, qui vont devoir passer une série de fortifications qu'on distingue, hein, des barrières anti-chars par exemple, qui ont été posées par les Allemands. Tout le littoral français appartenait à une fortification qu'on appelait le mur de l'Atlantique, qui avait été érigé par les Allemands pour empêcher un débarquement. Sur les falaises en face, on ne le voit pas, mais il y a des bunkers allemands, avec des soldats allemands, qui sont en train de tirer sur les soldats qui débarquent ici. Alors cette opération très complexe est quand même un succès, mais il faut dire que les Alliés ont mis les moyens. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps. On a un petit peu une idée à travers cette photographie aérienne. Donc, par qui est libérée la France? Eh bien, elle est libérée par des débarquements des principaux alliés, ici les États-Unis et le Royaume-Uni. Deuxième débarquement, dont j'ai peu parlé en cours, c'est un débarquement qui a lieu en Provence, le 15 août 1944. Donc on est 2 mois après le débarquement en Normandie, et là, les troupes qui vont débarquer, ce sont des troupes américaines, encore une fois, mais aussi vous avez beaucoup de forces qui sont des FFL, les Forces Françaises Libres. Donc j'espère que ça vous rappelle quelque chose. Les FFL, c'est l'armée de la France libre, le mouvement du général de Gaulle. Eh bien, je vous montre une photographie de ces soldats. Ce sont des soldats qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, alors ici ce sont des Maghrébins hein, d'Afrique du Nord, et qui ont été recrutés dans les FFL pour venir libérer le territoire français de l'occupation allemande. Ces opérations militaires vont être couronnées de succès, puisque par la vallée du Rhône, ici, par l'ouest de la France, ici, bah, très rapidement, des grandes villes sont libérées. Paris, le 25 août, en fait, vous avez un mouvement, j'en parlerai tout à l'heure rapidement, de libération même par la population parisienne. Puis on va vers les frontières de l'Est, et puis ici aussi, on remonte vers l'Est, vers l'Alsace. Donc voici en gros le territoire qui a été libéré par les Alliés, les Anglais, les États-Unis, et aussi par les FFL, et je vous dis où les troupes issues des colonies ont joué un grand rôle. Donc on peut noter ça tout de suite. Alors je passe sur cette carte, elle est un peu trop complexe. La libération du territoire français, donc par les forces alliées américaines et britanniques, dès le 6 juin 1944. Par les FFL, dont de nombreux soldats coloniaux d'Afrique noire et du Maghreb. Alors la carte n'est pas complète, donc je vais y revenir maintenant. Nous remarquons que tout le territoire français n'est pas libéré uniquement par les Alliés, mais aussi par la résistance. Et votre livre dit que ça se fait depuis août à 1944. Alors dès juin 1944, hein, il y a eu des actions de résistance menées un peu partout sur le territoire. Il y avait un code secret envoyé depuis Londres qui passait à la radio, qui était le signal d'action à mener contre les Allemands pour les gêner dans leur défense contre le débarquement anglo-américain. Mais à partir du moment où la libération commence, eh bien, pour les mouvements de résistance, c'est aussi l'occasion de chasser eux-mêmes les troupes allemandes de grandes parties du territoire. Donc la Bretagne s'est quasiment libérée seule, une bonne partie du sud-ouest français, la région des Alpes, la Corse et même des régions de l'est de la France. Là, il faut
évoquer le rôle des FFI, donc on révise un petit peu tout ce vocabulaire. Les FFI, c'est les Forces Françaises de l'Intérieur, c'est l'armée du CNR. C'est tous les groupes de résistants qui ont été versés au sein d'un seul groupe, les FFI, armée de l'intérieur de libération nationale. Donc je le rajoute ici, je vais vous laisser un peu de temps pour noter peut-être le résumé. Donc on avait dit par les forces alliées américaines et britanniques dès le 6 juin 1944, par les FFL aussi, et enfin on rajoute par les FFI, la résistance intérieure. Alors deuxième question ici, quelles ont été les conséquences pour la population? Alors page 156 toujours, un document vous montrait les ruines du village d'Oradour-sur-Glane en 1944. Et alors sur cette photographie des ruines, il y a un panneau sur un arbre: interdiction de pénétrer dans les ruines, respect pour les martyrs. Les martyrs, c'est des gens qui ont souffert. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'armée allemande, quand elle s'est retirée, dans certains endroits, c'est pas toute l'armée allemande, mais notamment dans le sud-ouest de la France, a pu s'en prendre directement aux populations civiles de façon extrêmement brutale. Alors voici localisés des massacres commis par l'armée allemande. Et donc vous voyez aussi le site d'Oradour. Alors à Oradour, le 10 juin 1944, une division SS en train de se retirer et qui avait été harcelée par des résistants, pénètre dans le village, fait tout de suite arrêter les hommes, alors les hommes, hein, c'est tous les garçons de plus de 14 ans, hein, fait enfermer les femmes et les enfants dans l'église, et là le massacre commence, les maisons sont détruites, les hommes sont abattus sur place, et on met le feu à l'église. Voilà. Ce massacre a fait 642 personnes, le village a été détruit, hein, sa population massacrée, et aujourd'hui, eh bien, le village d'Oradour est un lieu de mémoire où on peut venir se recueillir pour penser ben, aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Et la photographie que je vous montre, eh bien, c'est une photographie actuelle. C'est-à-dire qu'on a conservé le village dans l'état où il a été laissé après ces événements, justement pour en conserver la mémoire et honorer ses victimes. Alors, d'autres massacres ont eu lieu, hein, c'est le cas de la ville de Tulle, au mois de juin 1944 aussi. Par contre, pour les trois autres étoiles, c'est un cas un petit peu différent, qui nous ramène à l'histoire de la résistance. Alors je vais évoquer uniquement un seul exemple parmi les trois qui sont proposés dans le livre, c'est le cas du Vercors. Alors le Vercors, en fait, c'est un maquis, comme les Glières, comme le Mont-Mouchet, un très grand maquis, une sorte de forteresse naturelle, hein. C'est une région très très montagneuse, dans laquelle eh bien, des résistants, des jeunes hommes qui ne voulaient pas faire le STO, se sont concentrés en nombre important. Ils ont même reçu des armes par parachutage des Alliés. Et au mois de juillet 1944, ils proclament même que le territoire où ils sont est un territoire libéré. Alors du point de vue allemand, on a un petit peu peur quand même de laisser un point comme ça dans son dos, contrôlé par des résistants, alors que cette zone-là n'était pas encore libérée hein, par les troupes alliées. Et donc une offensive est lancée, avec 10 000 soldats contre quelques centaines, hein, presque un millier de combattants dans le cas du Vercors. Ce sont des combats très violents. On s'en prend aussi aux populations civiles. La milice, donc une force française de la France de Vichy, participe aux côtés des Allemands à la lutte contre les résistants. Et au final, eh bien, ce sont plus de 600 résistants qui sont tués, de combattants, et on compte aussi à peu près 200 victimes parmi les civils. Donc voilà un autre exemple eh bien, du coût humain, du coût douloureux qu'a représenté la libération du territoire. Nous, on regarde des flèches sur des cartes, ces flèches rouges qui nous montrent des mouvements de population. En réalité, sur le terrain,
la libération du territoire français est une libération douloureuse, hein. Je pourrais évoquer aussi les bombardements alliés qui font des morts, notamment la ville du Havre, elle est rasée hein, en 1944, septembre 1944, sous des bombardements alliés qui veulent en déloger les forces allemandes. Alors, notons simplement, nous, le résumé. Des représailles des armées allemandes contre les civils. Donc c'est une des conséquences de cette libération et des actions de résistance. Et je mets quand même un exemple précis, celui d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944. Donc voilà ce qu'il faut noter sur votre fiche. Alors dernier point, jusqu'à quand les Allemands ont contrôlé des territoires en France? Alors je vais revenir à la carte. Et il fallait repérer ces points sur la carte. Je vais les faire apparaître. Ces territoires ont été contrôlés jusqu'en 1945, on peut dire, mais jusqu'au 8 mai 1945. Alors les voilà. Donc vous avez Colmar sur la frontière avec l'Allemagne, puis après surtout des villes qui sont des villes portuaires. Alors j'en ai parlé, hein, et vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi il y a eu des bombardements alliés sur le Havre. C'est que c'était un port important, où il y avait des forces maritimes allemandes, et c'est des ports qui ont été défendus par des troupes décidées à lutter jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à la capitulation le 8 mai 1945. Donc, dernière prise de note pour aujourd'hui. Cette libération donc, va durer jusqu'en 1945. Elle a donc commencé, on peut le dire, avec une opération, c'est le débarquement du 6 juin 1944. Elle se termine le 8 mai 1945. On va placer ça sur une frise. Donc, ici, libération du territoire français. Donc, pensez à faire cette flèche, hein. Je pars à peu près hein, du milieu de l'année 44, et je vais jusqu'au 8 mai 1945.